Dans un monde dominé par les écrans, les habitudes culturelles changent. Selon le rapport mondial sur l'éducation de l'UNESCO en 2022, le temps passé devant les écrans chez les enfants a augmenté de 80% en 10 ans, alors que le temps consacré à la lecture a chuté de près de 30% sur la même période. Les écrans ne sont pas le problème en soi. Lire sur une tablette, écouter des livres audio, tout cela fait partie de nouvelles pratiques. Le véritable enjeu est là où nous puisons notre imaginaire, nos références, nos modèles. Dans de nombreux foyers africains et afrodescendants, les enfants grandissent devant des contenus audiovisuels où leurs réalités sont invisibles. Les héros qu'ils voient sont majoritairement européens, asiatiques. Dans les catalogues de chaînes jeunesse les plus diffusés, seulement 2 à 4% des personnages principaux sont noirs, selon une étude menée par USC Annenberg en 2021. Et la question n'est pas seulement symbolique, elle est structurante. Quand un enfant ne voit pas de héros qui lui ressemblent, il apprend à se penser en dehors de l'histoire. Il intériorise souvent sans mots que sa présence est secondaire, que d'autres sont les protagonistes du monde. La mondialisation médiatique tend aussi à uniformiser les imaginaires. Même sur le continent africain, les dessins animés les plus diffusés sont importés et les chaînes les mieux placées dans les bouquets sont souvent occidentales. Ici, la lecture devient un acte culturel, identitaire, presque politique. Lire, c'est choisir ce que l'on transmet. Lire, c'est résister à l'effacement. Lire, c'est ancrer nos enfants dans leur propre histoire. Sur le plan cognitif, les neurosciences montrent que la lecture régulière renforce la mémoire, développe la concentration et stimule l'imagination tout en améliorant les capacités d'expression. Mais surtout, ce que nous devons savoir, c'est que lire permet également d'incarner nos propres récits. Des livres jeunesse écrits par des auteurs africains, des contes qui parlent de nos terres, de nos ancêtres, de nos villes, de nos rêves, des histoires où les héros sont noirs, africains, pluriels, des personnages dans lesquels nos enfants peuvent se reconnaître, s'aimer, se projeter. Il faut réconcilier la jeunesse africaine avec la lecture. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un investissement pour l'avenir. Tout simplement parce qu'un enfant qui lit est un enfant qui imagine. Un enfant qui imagine deviendra un adulte qui crée, et un adulte qui crée, c'est un adulte qui transforme le monde.